D'est en ouest, la sécheresse qui frappe l'Europe est historique. En Roumanie, plus de 200 000 hectares de cultures ont été détruits par le manque de précipitations. Le maïs est très gourmand en eau et c'est une des céréales qui souffre le plus vite de la sécheresse. Le maïs est sec, tout est sec. Il n'y aura pas de maïs, même pas un quart de ce qui devrait, explique ce cultivateur. On pourra ramasser un peu par-ci par-là, mais très peu. Dans le nord de l'Italie, la plaine du Pô se dessèche elle aussi. Les agriculteurs ne peuvent plus puiser d'eau douce depuis 2 mois et le débit du fleuve est si bas que la teneur en sel des terres devient trop forte pour que le riz puisse y pousser. Je ne peux pas dire combien j'ai perdu parce que déjà le prix des engrais a augmenté de 40 à 120 € pour 100 kilos. Et comme il y a peu de riz, on ne sait pas encore quel sera le prix de vente. La première ministre française parle de la plus grave crise enregistrée en France où une centaine de communes n'ont plus d'eau potable. Dans les Vosges, le niveau des sources de la commune de Gérardmer est si bas que l'eau du robinet est désormais impropre à la consommation. Là, ce qui m'inquiète, c'est qu'on nous a dit minimum 48 heures et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et du coup, j'ai pas d'autre eau de côté, donc il va falloir que j'en fasse bouillir si besoin. Et puis la mettre au frais, et puis c'est un peu plus de préparation, un peu plus de travail, donc ça risque de devenir un petit peu compliqué si ça dure un peu plus longtemps. La nappe phréatique de Gérardmer est exsangue, le maire parle d'une situation extrême et la ville a décidé de puiser l'eau de son lac. Des analyses de l'eau doivent être menées avant qu'elle ne soit proposée à la consommation.